Donc maintenant, pour faire des plans de structure, je vais mettre dans une autre vue. Donc, je vais peut-être laisser ça, par exemple, je vais faire vue, fermer toutes les vues, comme inactif. Et je vais faire organisation de l'arborescence, et là, je vais me mettre en structure. Je vais faire pareil pour les feuilles, et je vais faire pareil pour les nomenclatures. Ça, je vais le mettre comme ça, par exemple. Je vais peut-être enlever les ombres ambiantes, parce que, bon, non, je laisse. Ça sera peut-être plus simple s'il n'y avait pas les ombres ambiantes, mais c'est pas grave. Là, maintenant, on va passer en mode structure. Là, on a nos différents niveaux. Si je prends le niveau 2, le plancher, le mode structure résonne en plancher haut. Si je sélectionne ce plancher qui apparaît sur mon plan structure, je regarde lequel est sélectionné. C'est bon. Là, je suis les murs du niveau 2 et le plancher du niveau 2, c'est le plancher haut du niveau 2 sur le plan structure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dessine les planchers qui sont portés. Donc, on dessine le plancher et tout ce qui porte le plancher. Donc, si on dessine le plancher haut du niveau 2, alors que l'archi dessine le plancher bas du niveau 2, parce que l'archi il représente les gens qui se déplacent dans un espace, où il vend un logement, alors que nous, on va étudier la façon dont est porté le plancher. Donc ce plancher-là est porté, donc le plancher haut du niveau 2 est porté par des murs, il pourrait être porté par des poteaux du niveau 2, des poutres du plancher haut du niveau 2, donc du niveau 3. Si on dessinait des poutres, elles seraient au niveau 3. Le plancher qui est là, ici, si on regarde bien, il est au niveau 3, il est défini au niveau 3, mais c'est toujours le niveau 3 archi. Nous, on est au plancher haut du niveau 2. Voilà. Donc là, on va mettre des sens de portée. Vous vous souvenez, pour ça, donc je vais attraper mes groupes ici, mes groupes de détails, et j'ai des portées. Donc j'ai des portées de balcon. Qui ne me met pas très bien. Donc après, j'utilise la commande aligner. Je sélectionne ça, par exemple, et j'aligne. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le déplacer. J'ai attrapé son centre de rotation plutôt que de le déplacer. Voilà, je le déplace. Et je lui fais faire une symétrie. J'ai mis mon sens porteur. Quelque chose d'intéressant aussi. Bon, je le positionne bien. Donc ça, c'est le sens porteur du balcon. Le balcon va porter dans ce sens-là. Je vais avoir, si je choisis, alors j'ai choisi quoi? J'ai choisi une dalle en prédale. Si je choisis en prédale, là, forcément, ça va être une portée sur 2 appuis. D'accord? Ça portera sur ce mur-là et sur ce mur-là. Parce que nos prédales, ça va être des rectangles qui ont le gabarit camion, donc 2,40 m de large, plus la forme de notre logement. Et là, on fait la forme qu'on veut. Donc, simplement, on a la contrainte qu'il ne faut pas que la prédale fasse plus du gabarit camion qui est de 2,50 m en largeur. Donc, on aura des plaques qu'on va poser comme ça, et donc le sens porteur va être dans ce sens-là. Si la prédale précontrainte, on aura des taurons dans ce sens-là. Donc, je mets mes portées sur 2 appuis, et je l'aligne, toujours pareil, à L. Voilà. Je ne l'ai pas bien positionné, là, je n'ai pas pris le bon axe. Je refais à L. Voilà. Ça, ma prédale porte dans ce sens-là. Mon deuxième balcon porte dans ce sens-là. Donc, je vais faire CTRL. Avec la touche CTRL, je peux déplacer, copier les éléments. Ensuite, comme le bâtiment a tourné, je réutilise la commande à L. Vous voyez, ça vaut le coup de connaître le raccourci. On l'utilise tout le temps.
Dès que vous avez un truc que vous utilisez tout le temps, apprenez le raccourci. Je rappelle, le raccourci, on le voit au niveau de la fonction. Vous voyez, aligner AL. Le petit raccourci est entre parenthèses. Je recommence ici. Et là, vous vous souvenez, là, il n'y a pas de plancher. Hein. D'accord? Par contre, là, j'ai un plancher. Donc, je vais prendre ça. Je le déplace. Et là, je vais le tourner. Mince. J'ai ma souris qui se coince. Je vais faire AL. Pareil. Hop. Ah, il est là. Je ne voyais pas. Et là, comme j'ai une cage d'escalier, j'ai un palier. Tiens, j'ai merdé dans le niveau de mon plancher. Je suis en train de me rendre compte que mon plancher, là, je l'ai fait continuer alors qu'il était fermé. Non, c'est ça. Pourquoi j'ai pas de mur? Ouais, on va voir ça. Ici, j'ai un palier, donc peut-être que là, par exemple, on peut mettre de la prédale, et ici, un, un renfort avec un plancher qui porterait dans l'autre sens. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Peut-être juste une prédale ici, puis une autre prédale, soit qui s'appuie sur la prédale à condition d'avoir un renfort, on n'a pas grand-chose qui porte, soit quelque chose qui est coulé en place. Comme on a une volée d'escalier comme ceci, une volée d'escalier comme ceci, je vais prendre le parti d'avoir une prédale ici, avec un chevet, c'est une poutre, hein, ou un renfort qu'on met comme ceci, et une dalle sur deux appuis, comme ceci. D'accord? Donc, au niveau modélisation, pour que ça passe après quand vous allez faire arche, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre sens de portée, celui-ci. Je l'attrape, je le mets là, j'aligne. Voilà. Comme ça porte dans ce sens-là, en fait, là, on n'aura pas une vraie poutre, on aura sans doute un renfort ici qui permet de reprendre. Et ici, mon deuxième palier qui va venir comme ça. Et là, j'ai forcément un renfort. Donc, je vais mettre structure, je vais lui mettre une bande noyée. Je ne sais pas si j'en ai, je vais faire poutre. Je vais mettre que c'est au niveau 3 que je place ma poutre. Et je vais mettre une poutre, une bande noyée de, vous voyez là, une bande noyée 40 par 20, par exemple de 40 par 20. Ce ne sera pas une vraie bande noyée. Elle ira pas de là à là en fait. Mais c'est juste pour montrer que j'ai pensé à l'appui. D'accord? Et pareil, je vais l'aligner ici. Moi, je vais déplacer ça. Voilà. C'est juste pour montrer que j'ai un renfort. Ensuite, là, vous vous souvenez, en plancher, on va regarder comment ça marche. En plancher haut, niveau 3, j'ai une charpente, d'accord, mais j'ai une partie ici qui est en dalle béton. Donc là, j'ai une partie un peu particulière. J'ai une charpente avec un bac acier, hein, et là, j'ai une partie dalle béton. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit en fait. Ici, on a notre dalle qui arrête là, et on a une partie de brique qui va reprendre par-dessus. D'accord? Sauf que ce mur de façade n'est pas un refond béton, donc normalement ça devrait être assuré. Normalement, on ne représente pas l'impact, parce que l'impact c'est juste un mur qui va représenter une surcharge, mais on n'aura pas de- d'armature en attente pour aller se lier dans le mur. Par contre, ici, il va falloir une poutre. Est-ce qu'on peut faire une poutre
qu'il y a une retombée? Bah, sans doute que oui. Alors là, il faut que je regarde sur la coupe. Est-ce qu'on a un faux plafond? Eh ben, pas si évident. Il faudrait regarder sur le plan. CCTP, donc là j'étais dans CCTP, pièce écrite, je retourne dans le plan PDF, dans mon niveau 2, vous voyez ici je vais avoir une poutre. Donc là, c'est le... Donc là, il y a une chambre. Donc, autant dans les toilettes, avoir une poutre qui dépasse, c'est pas forcément grave. Mais ici, on a une chambre. Dans l'entrée, on pourrait avoir une poutre, mais dans la chambre, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre une poutre avec retombée. Et comme ce mur-là est en aglo, on ne peut pas retrousser la poutre. La poutre, elle va être sous cette partie du mur, de plancher, mais on ne peut pas la remettre en partie supérieure ici, parce que là, on a de l'aglo en façade. Et en fait, je dis une bêtise, on pourrait, parce que comme on a notre relevé d'étanchéité, comme tout ça, c'est derrière l'étanchéité, toute cette partie-là pourrait être en béton. On pourrait avoir une poutre retroussée. Je vais mesurer sa longueur. Donc là, c'est intéressant de mettre une cote. Je vais prendre une attache rouge et je vais coter de ce point-là. Oui, c'est mur entier, c'est pour ça qu'il me taquine. Moi, c'est très bien, mur entier. Je ne peux pas coter qu'il n'y a pas les ouvertures. Ok, face du mur. Oui, il ne veut pas. Donc, je vais faire référence individuelle. J'arrive pas à m'accrocher. Ah, il y a un petit décalage. C'est il faut que je fasse mince. Ah, et je vais mettre en cotation linéaire. Il arrive à attraper mon point, non, il n'arrive pas. Voilà. Et non. Et c'est bien aligné. Pas attraper mon point quand je suis en aligné. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je modifie la tab pour aller chercher le bon accrochage. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc là, on a la solution de mettre une poutre retroussée. Vous voyez, ce serait ici. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle fasse la hauteur, la largeur du mur. D'accord? Parce que côté intérieur, ici, j'ai mon doublage. Donc si on retrousse dans cette partie-là, et cette partie-là sera en béton, il y aura une poutre dans cette partie-là. Donc ça, c'est la première solution, c'est de mettre une poutre retroussée sur cette longueur-là. Je vais mettre annoter, texte. Je vais me le mettre en rouge et un petit peu gros. Voilà. Hop. Donc je fais un texte légendé comme ça. Solution. Retrousser. Là, il faudrait faire une petite coupe dans votre rapport pour expliquer comment ça marche. 2. L'autre solution, ce serait de faire ce plancher en porte-à-faux. C'est-à-dire de le faire porter dans ce sens-là, et un petit peu dans ce sens-là, sur cette zone-là. De le faire couler en place, de manière, un peu comme une casquette, de manière à ce que, comme il n'y a pas beaucoup de poids, il y a juste le poids du mur
en briques, plus le poids un petit peu de la charpente, et ben, le plancher, il n'y a pas une grande portée, pourrait ramener la charge directement. Donc, faire, l'autre solution serait plancher en porte-à-faux. Donc tout ça, il faudrait faire une petite note de calcul, hein, pour expliquer. Et 3, est-ce qu'il y a une autre solution? C'est déjà. Et là, je mets pas de possibilité de retomber dans salon niveau 2. Voilà, j'ai cliqué sur quelque chose sans faire exprès. Voilà. Là, et voilà. Juste pour montrer les options. Je vais rajouter une cotation ici pour qu'on ait la portée maximale. Euh, comme ça, ensuite ici. Bon point. Alors, il y a un petit problème là, vous avez vu. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. Je le mets comme ça. Voilà. Et là, je peux marquer poutre retroussée et si environ. Et plancher en porte-à-faux, 2,30 m. Bah, sans doute que la solution plancher en porte-à-faux serait la meilleure. C'est ce qu'on va retenir. Donc là, je vais mettre, et ça, je vais le mettre en gros. Je vais le mettre en premier. Vous avez le choix, c'est vous le bureau d'études, vous avez le choix de la solution. Ce qui compte le jour J, c'est que vous justifiez votre solution et que vous argumentiez. Donc là, si j'ai choisi ça, je vais prendre ce petit et je vais le retourner. Voilà. Je vais l'aligner même parce que je peux bien l'aligner. En fait, concrètement, quand on sera sur Arch, on va forcer le, la descente de charge comme ceci sur le logiciel. Par contre, pour cette zone-là, peut-être qu'on le laissera en élément fini parce qu'en fait, il ne va pas porter que dans ce sens-là. Il portera sans doute un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on le fait couler en place, euh, bah, ce sera sans doute intéressant vu qu'on va le ferrailler en tête. On va mettre du treillis, d'avoir du treillis qui va de là jusque là, en partie supérieure, mais le faire déborder un peu dans ce sens-là, ce qui permettra de gagner en rigidité au niveau de la zone où il y a la plus grosse portée. En gros, ça va se porter tout seul, et là, le treillis, on va le faire dépasser dans les deux sens. On peut même rajouter des tirants comme ça. Mais là, il n'y a vraiment pas beaucoup de portée, c'est pas la peine de s'en. Voilà. On va expliquer à peu près notre structure. Ce qu'on peut rajouter, c'est quelques éléments de portée. Voilà, à côté de la. Juste pour avoir des ordres de grandeur. Pour être sûr, la prédale précontrainte, ça peut aller jusqu'à 8 mètres facilement, jusqu'à 10 mètres si les charges sont pas trop importantes.
La prédalle béton armé, c'est plutôt 6-7 mètres, comme le plancher coule en place, 6-7 mètres. Et là, les épaisseurs standards. Et je rajoute la portée de mon balcon. Voilà. Voilà. Je suis pas en face. Moi, je vais laisser comme ça, c'est à peu près la même cote. Je viens de me rendre compte que mon balcon, là, tel que j'ai saisi, n'est pas parfaitement parallèle. Donc j'ai du mal à le saisir. Pour ça, je peux pas m'accrocher. Donc là, j'ai tout. Ici, il me manque l'épaisseur de mon plancher. Donc je vais faire une étiquette catégorie et je clique. Non, pardon. Hop. Étiquette par catégorie et étiquette de sol. Et il m'a mis, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la bonne étiquette. Je vais changer. Et j'en ai pas. Donc, je vais pas faire comme ça. Je vais aller prendre famille, je sais plus comment ça s'appelle. C'est symbole d'adaptation, je crois. Touche, étiquette de ceinture, sol. Il y en a tellement dans Revit. Alors attendez. Étiquette, non, c'est maîtrise, ça. Je crois pas que ce soit ça. Ah, je me souviens plus. Marqueur de niveau. C'est pas ça. Alors, je me souviens qu'on l'a fait sur le projet Archi. Je me remets en saisie. Je vais regarder comment il s'appelle, je me souviens plus. Donc, dans la maquette, en archiplan niveau 2, je crois que j'avais mis une étiquette. Voilà, celle-ci, elle s'appelle annotation dalle. D'accord. Je vais pas m'embêter, je vais faire CTRL-C et coller sur. Non, je peux pas. Je me retourne ici. Organisation de l'arborescence, je me remets en structure. Et là, structure, je me remets sur le niveau 2. Je vais mettre dalle. Sol, plancher, c'est mes familles. Si, notation de dalle, ça c'est pour le cycle. Je mettrai étiquette de dalle. Préfère notation de dalle, ça doit être ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et là, on voit comme si tout de travers, notre trait, c'est pas super, il dépasse. Donc le mieux ici, c'est de mettre sans trait. Voilà. Et je peux même mettre. Alors attendez, je crois qu'il y a. Je regarde s'il n'y a pas autre chose de mieux. Il me semblait qu'il pouvait écrire. Ah voilà. Je vais le laisser comme ça. Plancher, il me met l'étiquette. Et là, j'ai mon plan de structure. Le seul défaut, c'est au niveau représentation, vous avez vu, il ombre. Normalement, un plan de structure, c'est pas comme ça. Donc, je vais aller plan de structure, gabarit de vue. Moi, je vais vous montrer ça sur la prochaine vidéo. Là, on a tout ce qu'il faut. Il y a juste les murs qui sont mal représentés. Donc, je vais